L'OGC Nice fait chuter l'Olympique de Marseille. Rennes se relance dans la course à l'Europe. L'avant-match du choc Lyon-PSG et les résultats étrangers avec les performances de Benzema à Madrid et Lewandowski au Bayern Munich. Voilà le programme du journal de Made in Foot. Coup d'arrêt pour Marseille. Après 2 victoires consécutives en championnat, l'équipe de Jorge Sampaoli a été sèchement battue 3-0 sur le terrain de Nice hier après-midi. Après une grosse occasion manquée de Nagatomo dès l'entame, les Phocéens ont flanché face à la jeunesse du gym. Excellent comme à son habitude, Gouiri s'essaye à 2 fois mais tombe sur Mandanda. L'attaquant niçois va finalement se distinguer en étant à la passe sur l'ouverture du score de la tête de Khéphrem Thuram juste après la demi-heure de jeu. Mené, l'OM réagit juste avant la pause, mais Payet et Milik ratent 2 belles opportunités de revenir. En seconde période, Marseille tient le ballon mais s'expose au contre et sur l'un d'eux, la tentative de Kasper Dolberg frôle le poteau. Pas en réussite sur cette action, le buteur danois va être à l'origine du pressing qui entraîne la perte de balle de Balerdi sur le but du break. Gouiri en profite et s'échappe pour placer le ballon entre les jambes de Mandanda. En fin de match, Claude Maurice aggrave même le score d'une reprise en 2 temps et permet à l'OGC Nice de retrouver le chemin de la victoire. Pour Marseille, cette défaite est une mauvaise opération dans la course à l'Europe. 6e au classement avec 45 points, les Phocéens voient le Stade Rennais revenir à une seule longueur après sa victoire 3-1 contre Metz. Sous le soleil de Saint-Symphorien, Jérémy Doku valide la bonne entame du SRFC en inscrivant son premier but de la saison au quart d'heure de jeu. Passeur sur cette action, Martin Terrier enfonce le clou avant la mi-temps sur pénalty et trompe Caillard, pourtant parti du bon côté. Le portier messin se montre décisif au retour des vestiaires en remportant son face-à-face avec Bourigeaud. Réduit à 10 après l'exclusion de Doku, Rennes tue tout suspense en fin de match grâce à Guirassy. Yadé réduira la marque dans le temps additionnel mais n'évitera pas le 3e match sans victoire de Metz qui se fait doubler par Rennes au classement. Cette 30e journée de Ligue 1 se poursuit aujourd'hui avec Strasbourg-Lens à 13h. À 15h, c'est multiplex avec Brest-Angers, Dijon-Reims, Montpellier-Bordeaux et Nantes-Lorient. À 17h, le leader Lille reçoit Nîmes avant le choc de la journée entre l'Olympique Lyonnais 3e et le Paris Saint-Germain 2e. À 9 journées de la fin du championnat, ce match s'annonce crucial pour la course au titre et le perdant pourrait voir ses rêves de trophée s'envoler. Avec 60 unités au compteur chacune, les 2 formations comptent une seule longueur d'avance sur l'AS Monaco et 3 de retard sur le LOSC. La nécessité de prendre des points place donc le curseur pression au maximum. Ce soir, les 2 coachs Rudy Garcia et Mauricio Pochettino pourront compter sur des effectifs quasi au complet puisque seul Aouar et Icardi manquent de chaque côté. Le doute plane toujours autour de la participation de Neymar. De retour de blessure, la star brésilienne devrait toutefois débuter sur le banc mais pourrait faire son apparition. Présent à l'aller, le numéro 10 parisien et ses coéquipiers s'étaient inclinés 1-0 après un but de Kadewere. Alors qui sera le héros de la soirée d'aujourd'hui? Réponse à partir de 21h. En Espagne, Karim Benzema continue de porter le Real Madrid. Après être rentré dans l'histoire de la Ligue des Champions cette semaine, l'attaquant français a une nouvelle fois brillé en inscrivant un doublé. Grâce à son numéro 9, également passeur sur le but d'Asensio, les merengues s'imposent 3-1 face au Celta Vigo et grimpent provisoirement sur la 2e marche du podium à 3 points de l'Atlético. Lui aussi continue de marcher sur l'eau. En réalisant un triplé hier, Robert Lewandowski a porté à 35 son total de buts en championnat cette saison. Réduit à 10 après l'exclusion de Davis à la 12e minute, les coéquipiers du Polonais ont tout de même explosé Stuttgart 4-0. Le futur adversaire du PSG en Ligue des Champions reste donc leader de Bundesliga avec 4 points d'avance sur son dauphin Leipzig. Dortmund est 5e après avoir concédé le match nul 2-2 à Cologne malgré un doublé d'Erling Haaland. Merci à tous de nous avoir suivis, n'hésitez pas à vous abonner, liker et partager, on se retrouve très bientôt pour un nouveau journal.